L'art du storytelling. Est-ce que vous connaissez la différence entre le pitch et le storytelling? Et donc, le but du storytelling, c'est vraiment d'utiliser vos success stories, en tout cas les success stories de vos clientes, comme outil de closing. Et donc, souvent, j'entends beaucoup les entrepreneurs être frustrés parce qu'ils ont accès à des prospects, ils ont des opportunités, mais ils n'arrivent pas à closer, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à convertir le prospect en client. La personne est intéressée, elle aime vos produits, elle aime vos services, mais quand maintenant il faut s'engager financièrement, il n'y a plus personne, la personne disparaît. Et souvent, elle va vous donner tout un tas de raisons. « Oh, mais j'ai pas le temps, je vais réfléchir, j'ai pas d'argent, tu comprends. » Ce n'est jamais une question de temps, ce n'est jamais une question d'argent. C'est que dans sa perception, il y a des éléments qui ne matchaient pas et donc elle n'arrive pas à faire ce pas. Et donc, quand vous utilisez le storytelling, c'est une arme puissante justement pour closer vos clients. Parce que là, grâce à l'histoire, grâce au témoignage, grâce à l'étude de cas d'un de vos clients, d'une de vos clientes, vous permettez à votre prospect de se voir, de se visualiser, de s'imaginer réussir avec vos produits et services. Mais il ne s'agit pas juste de raconter une histoire en fait. Vous devez la raconter d'une manière où on se dit « Ok, je veux ça ». Combien d'entre vous, vous aimeriez que vos clients, avant même que vous ayez terminé, vous disent « Ok, où est-ce que je signe? Comment on travaille avec toi? Où est-ce que je peux acheter ce produit? C'est juste génial. » C'est vraiment, vraiment important. Et donc là, je vois, grâce à cette émission, on a fait plus de 90 live business depuis le début mars jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai vu la transformation des clients. Combien d'entre vous, vous luttez avec vos prix et vous aimeriez multiplier par 15 le prix de vos prestations pour le même produit? Ben, vous savez quoi, ça se passe dans les coachings laser. Combien d'entre vous vous dites, mais voilà, je n'ai pas d'idée de business. Grâce au coaching laser, certaines ont créé un business de A à Z qu'elles sont déjà en train de monétiser. Ça veut dire qu'elles sont déjà en train de gagner de l'argent avec. Parce que ce qui vous empêche vraiment d'accéder à la vie de vos rêves, et c'est vraiment ça, c'est l'impact que ça a. Parce que quand vous commencez à réussir dans votre business, vous êtes moins stressé, d'accord? Donc, vous êtes moins là à prendre la tête à monsieur, etc. J'ai envie de dire, il y a certaines de mes clientes, leurs relations conjugales sont en train de s'améliorer juste parce qu'elles développent leur business. Certaines d'entre vous, elles ont une meilleure relation avec leurs enfants parce que vous savez quoi, maintenant, elles sont plus stressées, elles ne sont pas toujours en train de courir avec le business parce qu'elles gagnent suffisamment d'argent et elles peuvent se faire plaisir, elles peuvent faire plaisir à leurs enfants. Donc, vous vous rendez compte que réussir dans votre business, ce n'est pas juste une question d'argent, de faire plus de chiffre d'affaires. C'est aussi de vous poser la question, quels sont les domaines de votre vie qui vont s'améliorer? Parce que vous allez réussir à closer ce client, parce que vous allez réussir à closer ce contrat, parce que maintenant, au lieu d'avoir juste 3 clients qui se battent en duel, vous allez en avoir 30, 300. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez commencer par multiplier par 2, par 3, par 5, par 10 votre chiffre d'affaires? J'ai une de mes clientes qui a transformé son chiffre d'affaires annuel en chiffre d'affaires mensuel. Vous pensez que ça n'a pas eu d'impact sur sa vie? Elle a plus voyagé, elle a plus fait de cadeaux à ses enfants, elle a été plus présente pour ses enfants en termes qualitatifs. Parce qu'elle n'avait plus maintenant tout ce stress dans l'esprit, elle pouvait être présente. Certains d'entre vous, vous êtes avec vos enfants, mais vous n'êtes pas présent. Vous êtes là physiquement en face de votre enfant, mais votre esprit est ailleurs. Parce que vous êtes déjà en train de stresser, comment je fais ci, comment je vais payer les factures, etc. Donc, il y a un vrai enjeu, mais vous devez vous poser la question, parce qu'on a tous 24 heures. Donc, comment vous utilisez votre temps? Soit vous l'utilisez votre temps à faire beaucoup de choses et ne pas avoir de résultats, ou vous vous focalisez sur les 20% d'actions qui vont vous apporter 80% de résultats. Et c'est ce que nous faisons tous les jours, du lundi au vendredi, 13h30, 20h30. Je ne suis pas là pour vous apprendre des choses, je suis là pour développer vos compétences. Parce que vous pouvez tout savoir dans la tête, vous savez ce que c'est vous savez ce que c'est un pitch, vous savez c'est quoi le copywriting, vous savez tout ça, mais vous ne savez pas le pratiquer. Donc, c'est quoi raconter son storytelling? On va le voir dans quelques minutes. On va le voir dans quelques minutes. Et vous allez voir que ça va faire toute la différence. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des volontaires. Avant que je rentre dans le détail du storytelling, est-ce qu'il y a des volontaires qui aimeraient se jeter à l'eau
et faire leur storytelling. Donc là, l'idée du storytelling, on a beaucoup vu le pitch les dernières semaines, mais là, c'est vraiment de prendre une de vos clientes, un de vos clients qui a réussi avec vos produits et services. D'accord? Donc, elle est venue, elle avait tel problème, elle a utilisé vos produits et services, elle a eu tel résultat. Et donc, voir comment maintenant vous allez partager cette success story de telle manière à ce que moi, le prospect, donc je vais jouer le rôle, mon rôle sera de jouer votre prospect et votre but, c'est de me closer grâce à votre storytelling. Donc, est-ce que nous avons des volontaires? Est-ce qu'on a des volontaires qui ont envie de passer avant que je vous donne des exemples? N'ayez pas peur. Et j'ai envie de dire, je préfère que vous vous entraîniez avec moi et que ça ne se passe pas bien, plutôt que vous alliez essayer de faire ça demain avec le prospect et que vous ratiez une vente. Parce que c'est ça le but de ce camp d'entraînement business. Donc, juste si vous vous connectez pour la première fois à ces camps d'entraînement business, bienvenue, je suis Farida Kadiri, je suis entrepreneur et donc j'accompagne les entrepreneurs à transformer leur business, à leur permettre de générer, convertir et fidéliser leurs clients en moins de 30 jours. Et tout ça vraiment en leur permettant de transformer leurs points faibles en points forts. Si vous êtes nul en marketing, si vous êtes nul en closing, si vous êtes nul en branding, vous allez apprendre. Et ça va faire toute la différence. Et littéralement, ce mois de juin, certains d'entre vous, vous allez avoir de meilleurs résultats que ce que vous avez eu les 3 mois combinés. Juste parce qu'on va faire quelques ajustements. Mais pour que ces ajustements se produisent, vous devez vous jeter à l'eau. Vous devez commencer, arrêter de vouloir tout tester sur vos clients. Vos clients ne sont pas vos cobayes. Ici, voilà, j'accepte de jouer les cobayes et comme ça vous entraîne. Donc, qui se lance? Qui est prêt à se lancer? Personne? Bon, bah comme on a une volontaire, bah je vais te reprendre et je vais voir comme ça sera l'occasion de voir ce que tu as amélioré depuis la dernière fois. Et les autres, posez-vous la question en fait. Et de toute façon, il y a 2 raisons. Soit vous êtes vraiment au tout début de votre business et que vous n'avez pas de clients. Et la question, c'est pourquoi vous n'avez pas de clients? Pourquoi vous n'avez pas de success stories? Vous n'avez pas besoin qu'on vous paye pour avoir des success stories. Si vous n'avez pas encore vos 3 études de cas que vous allez partager, trouvez 3 personnes qui vont utiliser vos produits, vos services et qui vont devenir vos ambassadeurs et qui vont témoigner. Sinon, comment vous allez faire? Parce qu'à un moment donné, surtout aujourd'hui où, j'ai envie de dire, il y a de tout, les gens vont vous demander, donnez-moi des exemples de personnes qui ont réussi avec vos produits et services. Donnez-moi des exemples. Donc, si vous n'avez rien à dire, vous perdez en crédibilité. Vous perdez attends, excuse-moi, Onéka, j'ai fait une bêtise. Vous perdez automatiquement en crédibilité. Donc, allez avoir vos 3 clients gratuits qui vont vous permettre d'avoir 3 success stories que vous allez utiliser. Et donc, si vous avez déjà eu des clients, qu'est-ce qui vous empêche maintenant de faire le storytelling? Vous n'avez pas besoin d'être parfait. C'est pour ça que nous sommes dans ce camp d'entraînement business. C'est pour ça que je vais faire le coaching laser. C'est vous montrer. Alors, super. Donc, Onéka, tu connais l'exercice. Donc, l'idée, voilà, c'est que tu vas imaginer que je suis une de tes prospects. Je suis intéressée par tes produits, mais je suis encore un peu sceptique et je te demande une success story, un témoignage, une étude de cas d'une de tes clientes pour que tu me rassures. Donc, vas-y, go, on t'écoute. Bien, bonsoir Farida. Vous m'avez dit que vous aviez envie de perdre du poids et je vais vous donner l'exemple qui s'est passé avec la transformation de l'une de mes clientes. Donc, elle est comme vous. C'est une maman, elle a un enfant et son objectif, c'était de pouvoir continuer de travailler dans de bonnes conditions. Elle avait un test physique à faire au niveau de sa profession. Donc, elle a réussi avec moi à avoir un programme qui lui a permis de passer ses tests et elle a pu continuer à exercer son métier. Donc, vraiment, sa transformation, c'est quelque chose qui a été juste vraiment important et qui l'a aidé dans son objectif. Et donc, quand vous dites sa transformation, qu'est-ce qui a réellement changé? Qu'est-ce qu'elle a transformé? Combien de kilos elle a perdu? Alors, elle était sur un objectif de force musculaire
Donc, elle a pu réussir à retrouver sa capacité physique pour pouvoir soulever des charges. Et ça l'a vraiment aidé dans son travail. Très bien, ok, merci Uneka. Donc, pour celles qui étaient là ce midi et même les autres, quel est le feedback? Est-ce que vous êtes convaincus par la storytelling de Uneka? Est-ce que ça vous donne envie d'en savoir plus sur ce qu'elle propose? Est-ce que ça vous donne envie de signer avec elle? Convaincus? Waouh, la différence entre ce midi. Donc, vous voyez la puissance. Elle est passée quoi? À peine 2 minutes ce midi, juste le feedback, elle a fait les changements. Et c'est comme ça que vous progressez. Vous ne progressez pas en lisant plus, vous progressez en pratiquant plus. Et quand vous avez une coach qui vous suit chaque fois que vous pratiquez et qui fait les corrections, bah, qu'est-ce qui se passe? Ça fait la différence. Alors moi, par contre, je suis un peu moins convaincue. Tu ne m'as pas trop convaincue là. Tu ne m'as pas closé. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu as changé de positionnement. Là, tu nous as pris le storytelling d'une dame qui avait besoin de porter des charges pour son travail. En fait, c'est une policière et elle avait un test physique à passer. D'accord, mais la question, c'est est-ce que la femme policière est l'exemple le plus représentatif des femmes que tu vises? Déjà, même dans la société, est-ce qu'on a beaucoup de femmes policières? Non, D'accord? non, non. Donc, du coup, regardez, donc, et l'avantage quand vous avez un coach qui vous suit et qui comprend ce que vous vendez, ce que vous proposez, bon, effectivement, certains d'entre vous, vous ne connaissez pas Uneka, donc vous dites oui, bravo Uneka, c'est beaucoup mieux. Mais moi, j'ai dit, mais ça sort d'où cette histoire d'aller chercher des poids? Donc, même si, donc, c'est quoi l'enjeu? Non, mais c'est bien. Je préfère que tu fasses toutes ces erreurs-là avec moi. Je préfère que tu les fasses toutes là. En fait, D'accord, mais c'est quoi l'enjeu? J'étais fière d'elle parce qu'elle avait ce challenge. Non, mais bien sûr, mais c'est pas ça l'enjeu. C'est de te dire que demain, est-ce que ta cliente est représentative du plus grand nombre? D'accord. Donc, si demain tu veux closer une policière, tu vas utiliser ce témoignage. Mais D'accord. si tu vois statistiquement, il y a combien de femmes policières pour de femmes mamans qui ont une activité salariée? Donc, c'est difficile. Le but du storytelling, c'est qu'on doit comprendre, on doit se retrouver. Donc, vous pouvez utiliser en termes de storytelling, il y a quelqu'un qui posait la question tout à l'heure sur Instagram, vous pouvez utiliser votre propre storytelling. Donc, donc ça veut dire quoi? C'est que vous utilisez votre propre histoire pour closer votre client. Donc, si je prends le cas d'Uneka, ça va être de dire, bah, vous savez quoi, il y a quelques années, franchement, je ne pensais pas du tout pouvoir avoir cette énergie, cette vitalité et faire tout ce que je fais. Je pesais X kilos et vraiment, quand j'ai pris conscience que c'était important de prendre soin de mon corps, j'ai fait ce qui était nécessaire. J'ai mis en place vraiment tout un protocole, que ce soit dans ma gestion physique, mais aussi dans mon alimentation, dans mes pensées, et ça a transformé ma vie. Non seulement j'ai éliminé tous ces kilos, mais aujourd'hui, je me sens vraiment plus rayonnante, je me sens capable de faire les choses. Mon mari n'arrête pas de me complimenter, il trouve que je suis toujours radieuse et tout. Et tout ça, c'est le jour où j'ai décidé de prendre soin de mon corps. Donc, si vous aussi, vous sentez vraiment que vous avez tellement de choses, vous avez des rêves à réaliser, mais votre corps, ça peut être votre frein ou votre accélérateur. Et donc, moi, mon rôle avec mon programme de coaching, c'est de faire en sorte que votre corps soit votre véhicule, soit votre accélérateur qui va vous permettre de transformer vos rêves en réalité. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de passer 30 minutes avec vous pour un diagnostic, pour identifier un petit peu quelles sont vos habitudes physiques, alimentaires, et ensuite vous construire un programme personnalisé sur mesure qui va vous permettre d'avoir le corps que vous avez envie d'avoir et surtout, enfin, de passer à l'action pour réaliser les rêves que vous voulez. Donc, tu vois, là, j'utilise ta propre histoire. Bon, j'ai un peu inventé des choses, mais tu vois, tu peux utiliser ta propre histoire comme storytelling. Le plus important, c'est que la personne doit comprendre le processus. C'est quoi le problème? Et elle doit quelque part se reconnaître dans la situation. Donc, l'exemple de la policière, il est bien parce que ça te fait une success stories, mais pour l'utiliser, si tu fais justement des PPC et tout ça,
tu n'auras pas du tout le même impact parce que on va se dire, oui, mais attends, elle est déjà policière, donc en gros, j'ai envie de dire, même si elle est nulle en sport, tu vois, elle est toujours mieux qu'une maman qui n'a pas fait de sport depuis 10 ans parce que de toute façon, tu ne rentres pas policière si tu n'as pas un minimum. Donc, vous voyez que c'est toujours important que tout ce que vous dites dans votre pitch, dans vos storytelling, toute information que vous utilisez, posez-vous la question. Est-ce que mon prospect va se reconnaître dedans? Est-ce que je parle à la majorité ou je parle juste à une petite portion de mon avatar? Et dans ce cas-là, ça ne va pas fonctionner. Et vous allez toujours être frustré de dire, oui, mais Farida, mais je ne comprends pas, je ne close pas, pourtant j'ai ci, j'ai ça, oui. Mais tu n'as pas fait en pensant à la personne. Écrivez vos conférences, préparez votre pitch, préparez votre storytelling en pensant à votre avatar, à votre cible idéale. Et ça va faire toute la différence. Est-ce que tu vois la nuance? Donc oui, effectivement, je confirme avec les autres, c'était beaucoup mieux que ce matin. Tu as mis en place, tu t'es moins focalisé sur les caractéristiques, tu étais plus sur les bénéfices. C'est juste que ce n'était pas le bon exemple. Non pas parce que là, comme on fait une simulation, bah justement, c'est qu'en simulation, ou même si tu ne connais pas beaucoup la personne que tu as en face de toi, tu veux toujours des cas qui vont regrouper le maximum de personnes. Et là, ton cas était trop spécifique. Ok. Qu'est-ce que tu retiens de ce coaching, Nika? Mais justement, c'est sur ce tu viens de terminer, sur ce que tu viens de dire, c'est vraiment, il faut que j'apprenne à parler à un maximum de personnes. Et là, la manière dont tu as expliqué un maximum de personnes qui correspondent à ta cible idéale. Donc, puisque ta cible idéale, ce sont les mamans qui ont aussi une activité, mais c'est de dire que oui, mais les mamans, le type d'activité qu'elles ont, il n'y en a pas beaucoup qui sont policières. Oui. Tu vois? Donc, je il garde faut une que tu... story, mais pas pour une PPC ou en tout cas quand je m'exprime face à un large public. Voilà, exactement. Tu veux que la personne se dise, OK, ça c'est possible, je peux avoir connu ça et tout. Là, et là, la deuxième chose, c'est que tu as réussi à me montrer comment je peux parler de ma success story pour inclure la personne et qu'elle se sente concernée. Donc, le plus important, c'est ça. C'est si la personne, elle a l'impression que vous avez compris ses difficultés et ensuite, elle a l'impression que vous pouvez l'emmener là où elle a envie d'aller, elle va signer tout de suite. Peu importe le comment. Elle va signer tout de suite. Et ça, c'est valable quel que soit le business. C'est ça, mais souvent on dit oui, mais moi je suis pas... Non, vous devez juste comprendre c'est quoi le problème. Donc, on a la question. Merci infiniment, Uneka. Continue tes progrès. Et donc, vous voyez, la progression d'Uneka, c'est la pratique. Et pourtant, j'avais déjà donné du feedback. Elle s'est améliorée, mais ce n'était pas encore parfait. Donc, si elle n'était pas revenue en coaching, elle peut se dire, wow, et tout, c'est bon, j'ai amélioré mon storytelling, et boum, elle se plante. Oui. Certes, elle avait amélioré son storytelling, mais le positionnement n'était pas le bon. Ce matin, c'était le bon positionnement, mais ce n'était pas le bon storytelling. Là, c'était le bon storytelling, mais ce n'était pas le bon positionnement. Donc, vous voyez que pour écrire, c'est la combinaison de plein de petites choses. Et que si personne vous donne du feedback, ça devient difficile. Donc, good job, Uneka. Continue comme ça. Merci. Au revoir et merci à tout le monde. Donc, pour finir, je vais répondre à la question. Comment définir sa cible idéale? Pose-toi la question, quelles sont les personnes qui ont le plus besoin de ce que tu as à offrir? Et commence à visualiser le portrait idéal de cette personne. Donc, si on reprend le cas d'Uneka, les personnes qu'elle a envie de servir, c'est vraiment ces mamans qui ont une activité professionnelle, qui ont une vie personnelle puisqu'elles sont mamans de un ou plusieurs enfants. Et donc, justement, pour qui c'est vraiment nécessaire de rester en bonne forme. Ce n'est pas juste une histoire de vouloir éliminer des kilos pour avoir une taille de guêpe. Non, c'est vraiment de se dire comment je reste en forme, comment je me nourris bien, comment je prends soin de mon corps pour pouvoir continuer à performer. Parce que justement, comme elles ont des vies très actives, ça peut être très facile de négliger l'aspect sport parce qu'on se dit on n'a pas le temps, mais ce n'est qu'une question de temps afin que les problèmes de santé n'arrivent. Donc toi, par rapport à ce que tu fais, tu dois te poser la question,
quels sont les cavaliers qui ont besoin de ce que je propose? Est-ce que je vais plus me focaliser sur la cible professionnelle, plus sur la cible particulière? Même si tu as les deux, d'abord, tu prends une cible, tu restes focalisé sur elle et tu communiques par rapport à ça. C'est quoi les caractéristiques? Ce sont des personnes qui passent combien de temps en équitation? Elles s'entraînent à quelle fréquence? C'est quoi leur vie personnelle? C'est quoi leur situation? C'est quoi leur tranche d'âge? C'est quoi leur sexe? C'est quoi, quels sont leurs centres d'intérêt? Est-ce qu'elles ne sont que passionnées d'équitation? Est-ce qu'elles font d'autres choses? Parce que plus tu vas comprendre qui est ta cible, plus tu vas lui parler le langage qu'elle connaît, plus elle va se reconnaître dans ce que tu dis, plus elle va vouloir travailler avec toi parce qu'elle se sent comprise. Donc, certaines d'entre vous, la raison pour laquelle vous êtes là habitués à ces coachings laser, c'est que voilà, vous voyez que je peux vous aider à avoir les bons mots pour communiquer efficacement avec vos prospects, que ce soit à l'oral par rapport à votre pitch, par rapport à votre storytelling, que ce soit à l'écrit avec votre copywriting, que ce soit aussi avec votre personnalité, avec votre branding. Et ensuite, c'est à vous de faire des ajustements. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Émilie? Donc, la pratique encore et encore. Vous n'allez jamais décider de courir un marathon sans vous entraîner. Donc, ne vous lancez pas dans les affaires sans vous entraîner. Je serai ravie de vous retrouver. Donc, demain, même heure, même endroit. 13h30, 20h30, et vous allez avoir l'opportunité de continuer à pratiquer votre pitch, continuer à pratiquer votre storytelling et surtout repartir avec du feedback sur les ajustements, sur votre positionnement pour atteindre les objectifs business que vous allez vous fixer pour ce mois. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.